Bonne question, ça. Voilà. C'est vrai qu'il y a d'autres cas. Can I ask in English? You can, vous pouvez répondre en français, je peux comprendre, mais... Okay. The opening of the book, aujourd'hui, Maman est morte, c'est très 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 connu. Do you feel stressed that you have to change it, this opening, change it to J'ai tué en arabe? How come that's changed? It's not like I'm not blaming changing the opening, classic opening, but I just want to know how comes. Vous avez compris, il faut traduire. Non. Donc François a changé le début, ça, la première phrase. Et est-ce qu'il n'est pas stressé à l'idée de changer ce début? C'est vrai que cette phrase est très connue et que en fait, je me suis rendu compte très vite en travaillant sur l'adaptation. Tous les gens autour de moi me disaient comment tu vas montrer ça, c'est mon livre préféré. Enfin voilà, ça me mettait une pression énorme et le meilleur moyen d'échapper à cette pression, c'était d'aller ailleurs. Et d'ailleurs, en lisant le livre, ce que je disais tout à l'heure, la phrase, moi, qui m'a le plus surpris en tant que lecteur de 2025, c'est plutôt « J'ai tué un arabe ». Il me semblait que ça donnait une autre perspective à cette histoire qui me semblait beaucoup plus forte. Après, le Maman est morte, il revient, et je trouvais ça plus intéressant qu'il le dise à Marie quand ils se rencontrent au bain. Voilà, donc c'est pas au début, mais c'est un peu plus tard. Voilà, ça fait partie du travail de l'adaptation. Quand on adapte un livre, il y a le langage littéraire et il y a le langage cinématographique. Il faut essayer des choses différentes. Être littéral, ça fonctionne rarement à mon avis. Donc là, ça me semblait beaucoup plus juste de commencer de cette manière. Bonsoir. Très beau film. J'essaie de revoir là, les images quelques minutes après. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est quand même l'image qu'on voit là, puis le regard. Donc, Benjamin, j'ai des retours cinématographiques, donc d'autres films. Et évidemment, je vois que juste un acteur, évidemment, américain des années 60, en noir et blanc, les yeux bleus, le blond, et Steve McQueen, c'est évident qu'il y a un truc, la prison, le regard, l'ouf, comme on dit en anglais, il y a quelque chose. Est-ce que vous avez eu, pendant ce film, un retour d'images d'autres films que vous avez peut-être vus et qui disent, tiens, ça serait super de faire ça dans ce film, sur ce film? Alors c'est vrai, vous avez raison, le noir et blanc provoque des réminiscences cinéphiliques. Et c'est vrai que moi, alors, j'ai pas du tout pensé à Steve McQueen en filmant Benjamin. Je sais que Visconti, quand il a fait son adaptation, il voulait pas Mastroianni, il voulait Alain Delon. Et c'est vrai que le Alain Delon des années 60, le Alain Delon de Melville, du Samouraï, ou même de Plein Soleil aurait été, enfin moi je trouve que ça aurait été beaucoup plus fort que ce soit lui qui joue Meursault à l'époque plutôt que Mastroianni, qui est un acteur que j'adore mais qui est trop extraverti, trop charmant. Enfin voilà, il fallait quelque chose de plus opaque et de minéral. Et on a travaillé avec ça, là-dessus, avec Benjamin. Non, mais on a travaillé là-dessus. Non, la minéralité, le fait d'être bien raide. Et c'est vrai que, par exemple, il y a un truc tout simple, quand je filmais Rebecca Marder sur la plage, en noir et blanc avec ce maillot de bain blanc, tout d'un coup je me dis c'est Isabelle Taylor dans Soudain l'été dernier, voilà. Donc c'est vrai que le noir et blanc vous réveille des choses. Et bon, après, Paul Newman. Il faut l'utiliser. Je reviens 2 secondes sur le Visconti, que tu as dû revoir, j'imagine. Est-ce qu'on le revoit pour éviter les erreurs qu'il a pu faire justement? Je pense que Visconti n'a pas pu faire le film qu'il voulait. Je crois qu'il avait écrit un scénario qui était beaucoup plus lié à la guerre d'Algérie, en fait. Et la veuve de Camus était présente sur le tournage. Elle voulait vraiment qu'il respecte le livre à la virgule près. Donc il n'a pas vraiment pu faire le film qu'il voulait. Son choix aussi d'acteur n'était pas Mastroianni, qui a été imposé par Dino De Laurentiis, mais Alain Delon. Donc
Lui-même, dans des interviews, dit qu'il n'a pas pu faire le film qu'il voulait. Et c'est vrai que dans le film, il y a des choses très belles. Hein. Il y a des choses que j'aime beaucoup, notamment la dernière scène avec le prêtre. C'est Bruno Kremer qui joue le prêtre. La confrontation, là, je trouve que Mastroianni est vraiment Meursault à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses. En même temps, moi, ça nous a intéressé de le voir parce que Visconti a pu tourner en Algérie. Il a tourné à Alger, donc j'ai pu voir les vrais lieux, notamment la rue de Lyon où habitait Camus, où Visconti a pu tourner. Bonsoir et bravo. J'avais une question en fait, parce que pendant tout le film, je me suis demandé si vous aviez travaillé sur l'aspect, enfin forcément, mais si vous étiez posé la question de l'aspect un peu psychiatrique du personnage. Ouais. Moi, c'est un truc que j'ai pas résolu personnellement. Non plus, on se dit c'est un psychopathe, il a aucun affect. En même temps, il n'est pas du tout pulsionnel. C'est pas quelqu'un à part le moment où il tue. Est-ce qu'il y a de l'autisme? Est-ce que Benjamin, vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que vous êtes renseigné sur les différents types de personnalités, ou c'était plus l'aspect philosophique du personnage qui vous intéressait? Je sais pas. Je suis comme vous, moi aussi, ce personnage est voilà, c'est le côté. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on psychologise tout. Et c'est vrai que la modernité du personnage, c'est qu'il nous échappe, c'est qu'on ne le comprend pas. Et que, comme le livre aussi, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce livre. Et j'ai essayé de faire le film pour essayer de comprendre et de m'approcher de ce personnage. Et effectivement, j'ai parlé à beaucoup de spécialistes de Camus qui ont analysé l'œuvre dans tous les sens. Et donc, j'avais que des pistes. Déjà, tout le monde me disait, Meursault, ce n'est pas Camus. Mais néanmoins, il y a quand même des choses de lui, la sensualité, les scènes avec Marie, le désir, tout ça, c'est Camus. Donc il y avait à la fois ce côté complètement détaché du monde, cette absence d'émotion, et en même temps ce ressenti qu'il a, parce qu'il voit les choses, il ressent, il dit qu'il a été heureux sur cette plage. Donc il y avait plein de choses contradictoires qui sont très difficiles à analyser. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, Meursault, c'est une abstraction. Et il faut l'incarner par un acteur, et on va voir ce que ça donne. Et cet acteur, chacun va y projeter ce qu'il veut. Et puis je me suis dit, finalement, tous, on n'est pas Meursault tous les jours, je pense, mais une fois dans notre vie, on a été ce personnage-là, complètement détaché de ses émotions, face à un événement dramatique. Enfin voilà, moi je me suis identifié à ça, et à l'idée que Meursault, c'était un peu comme un metteur en scène, c'est quelqu'un qui observe autour de lui, qui n'a pas forcément beaucoup d'affect, et qui regarde ce qui se passe, et qui un jour décide de briser l'harmonie du jour en commettant un meurtre absurde. Et voilà, et c'est vrai que ce qui était compliqué aussi pour moi, c'est que à la fin, le personnage, c'est presque un autre personnage. J'ai l'impression qu'à la fin, c'est plus Meursault, c'est Camus qui parle. Quand il se révolte, puisque Camus écrit L'homme révolté, et qui dit face à l'absurdité du monde, il faut se révolter. Donc c'est un personnage, je pense qu'il ne faut pas psychologiser, c'est une abstraction, quoi. Non, mais c'est réussi. Benjamin, tu veux ajouter quelque chose? Parce que la question qui était posée aussi. Toi, est-ce que tu as travaillé justement Non, pareil, parce que je vous dis, il voulait un truc vivant, donc non, moi j'ai une attirance pour ça, une appétence pour l'absurdité très jeune, à 12, 13, 14 ans, j'ai pas tout de suite tout compris, on naît, on vit, on meurt, pourquoi faire, quel intérêt ça a tout ça, et rapidement j'ai trouvé des solutions égoïstement dans le jeu social, dans les mensonges, dans l'amitié, dans la drague, dans faire du cinéma, dans plein de choses différentes. Et je me suis dit, c'est dingue quand même d'avoir pris ce parti pris de ne pas trouver de solution, ce que fait Meursault. Et donc pendant les 2-3 mois, avant le tournage, j'ai commencé un peu à m'assombrir et à essayer d'être pareil avec les autres que comme quand je suis tout seul pendant trop longtemps. Et ouais, ça n'a pas donné tout top. La drague pas ouf. L'amitié, des gros problèmes de compréhension. Et le métier, je me suis dit, je vais faire que le film de François et pas d'autres, sinon je vais peut-être pas m'entendre avec tout le monde. Et voilà. Mais bon. Non, pas le côté. Je sais que sur ce moment, cette plage, je me suis dit, j'adore ça. François, je savais qu'il ne comprenait pas exactement ce qui se passe sur cette plage. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas me faire chier. Je vais jouer que je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, sur la plage, avec le flingue, moi, je joue juste qu'est-ce qui se passe. Et grosso modo, voilà, avec les vagues derrière qui prennent plus de place que prévu.
Mais ouais, je ne comprends juste pas ce moment-là. Ce moment-là, je ne comprends pas et je voulais juste que le soleil soit une véritable option. Que ça soit vraiment, on peut dire tout, mais que quand ils disent c'est à cause du soleil, peut-être que c'est vrai aussi. Je voulais que ça s'apparente vraiment à quelque chose d'une possibilité. Bah, c'est vrai, oui. C'est sincère. Oui. Quand il Bah, dit moi, ça. pour moi, complètement. Mais, enfin, je pense que c'est la lecture des gens. C'est pas si autoritaire. Bonsoir à vous. Faisons, étant donné que c'est un roman qui est extrêmement complexe et adapté, pour moi c'est évident que ça va marquer quand même les acquêtes de notre filmographie. Et ma question c'était sur quoi, quelle sera la suite? Est-ce que vous avez déjà un projet? Pas du tout. Non. Et M. Voisin? C'est faux, il a 12 projets en même temps. Vous doutez bien qu'en 20 ans, 20 films, évidemment. Ouais, moi je tourne 2 trucs en même temps là. Qui arrivent, mais. Un esprit profond avant se masquer. Aix-en-Provence, Bouzé, c'est bon. Bonsoir. Alors, moi, quand j'ai lu L'étranger, en fait, c'est avec mes yeux d'aujourd'hui, je sais que je suis plutôt jeune, mais j'ai ressenti une certaine ambiguïté avec la situation coloniale avec l'Algérie, et j'ai trouvé cette ambiguïté était beaucoup moins présente dans ce film, et je voulais savoir si c'était une volonté de votre part. Elle est moins présente dans le film? Bah, je trouve que notamment le personnage de la sœur, Oui. on sent un peu plus... je trouve que oui, il y a moins d'ambiguïté et que c'est plus... c'est vu avec peut-être plus d'empathie, enfin je sais pas vraiment, mais moi ça m'a moins gêné au cinéma en tout cas qu'en lisant le livre. Je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais bon. C'est vrai que j'ai développé les personnages féminins qui sont moins développés que dans le livre. Et pour moi, c'était important d'entendre la voix de l'arabe. En fait, ce qui choque quand on lit le livre aujourd'hui, c'est l'invisibilisation du personnage de l'arabe qui n'a pas de nom. Et donc, pour moi, c'était important que sa sœur soit développée, qu'elle porte un petit peu la voix de ce peuple algérien, qui est considéré comme des indigènes à l'époque, qui n'a pas vraiment de statut social. Et donc il fallait développer ce personnage féminin, il me semblait, la confronter au personnage de Marie. Et puis à la fin, c'est vrai que j'ai lu aussi le livre de Kamel Daoud, je ne sais pas si vous l'avez lu, Meursault contre enquête, qui est une réponse un peu au livre de Camus, où Kamel Daoud raconte l'histoire de l'étranger du point de vue du frère arabe, qui raconte, qui donne un nom, le nom de Moussa, enfin le prénom de Moussa que j'ai gardé aussi à la fin. Et pour moi, c'était important de développer ça aujourd'hui parce que c'est vrai que Camus a été attaqué par certaines personnes en disant que finalement c'était un roman colonialiste. Alors je pense pas du tout. Je pense que quand il dit l'arabe à l'époque, c'est juste une figure de style. Il n'y a absolument pas quelque chose de raciste ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'avec le regard d'aujourd'hui, il fallait le contextualiser et développer un petit peu ça et donner un nom à ce personnage. C'était ma question, merci. Bonsoir, c'est un peu trop tard parce que c'est une autre question, c'était justement sur le prénom de l'arabe et sur le livre de Kamel Daoud. Donc juste pour dire que c'était un super film, que j'ai beaucoup apprécié, je crois que ma voisine également. Et merci beaucoup pour ce film et pour tous les autres. Et pour France notamment, que j'ai revu récemment et que j'ai redécouvert parce que je l'avais vu il y a longtemps. Et merci beaucoup, je suis très fan de vos films. Merci beaucoup. Bonsoir, j'aurais une question concernant le choix de la musique de générique qui dénote un peu, dans les paroles sont vraiment, on va dire, pratiquement collées au personnage, mais par contre le style dénote un peu presque avec le film. Pourquoi avoir choisi cette musique? Vous connaissiez le morceau? Pas du tout, donc j'ai découvert à ce moment-là. Ouais. Alors c'est le premier morceau de The Cure, qui est un groupe que moi j'aime beaucoup, que j'ai découvert adolescent, qui s'appelle Killing an Arab, que Robert Smith a écrit quand il a découvert l'étranger. C'est leur premier morceau, leur premier tube de ce groupe. Et c'est vrai que c'est un morceau, moi, que j'aime beaucoup,
rappelle exactement le livre, et la scène du meurtre, et qui a été très mal compris à l'époque, parce que Robert Smith pensait que tout le monde avait lu L'étranger, que beaucoup de gens, notamment aux États-Unis, n'avaient pas lu L'étranger, et la chanson a été utilisée à mauvais escient par des groupes d'extrême droite, voilà, aux États-Unis. Donc très vite, Robert Smith a arrêté de le chanter en concert, et même dans certains concerts, paraît-il, il avait transformé Killing an Arab avec Kissing an Arab. J'ai jamais entendu cette version, mais bon, c'est la légende qui court. Et bon, étant un fan de Cure, connaissant ce morceau et ayant utilisé déjà un morceau de Cure dans Été 85, justement avec Benjamin, pour moi c'était évident qu'il fallait mettre ce morceau à la fin. Effectivement, ça tranche, mais c'est bien que ça réveille un peu et que ça remette cette chanson dans le contexte. Quand j'ai écrit à Robert Smith pour lui demander si je pouvais l'utiliser, il était ravi parce que comme cette chanson ne passait quasiment plus, parce que les gens ne comprenaient pas ses paroles, là, le fait d'avoir les paroles juste après le film, on comprend exactement ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas encore vu, il va le voir à Londres. Ça coûte très cher, The Cure. Ça coûte cher, oui. Mais il m'a fait un prix. Oui, ce soir. Bonsoir. Vous avez dit à plusieurs reprises que malgré vos deux lectures, vous en avez probablement fait plus, mais que bref, malgré vos lectures, le personnage de Meursault et le livre L'étranger, dans son ensemble, vous étiez resté assez obscur d'une certaine façon. Et je dois dire que pour ma part, malgré une lecture assez sérieuse, je crois, de tout le cycle de l'absurde et aussi du livre de Kamel Daoud, j'ai pas tout saisi. Et je voulais savoir si, justement, après le tournage et après les premières projections, vous aviez réussi à tirer quelques clés de lecture que vous n'aviez pas forcément eues pendant votre travail de recherche, peut-être. Oui, on s'approche. Moi, je pense que les chefs-d'œuvre, c'est souvent ça vous échappe. Plusieurs lectures peuvent avoir lieu à différents moments de votre vie, et vous pouvez y projeter ce que vous voulez. Moi, je fais des films plus pour poser des questions que pour trouver des réponses. Donc là, c'était un livre qui était fascinant à adapter. Il y a des choses que je comprends, d'autres que je ne comprends pas, mais je me laisse aller. Et ce que j'aime, c'est par exemple tout dans cette première partie, d'être que dans la sensation. On n'est pas dans l'explication psychologique, on n'est pas dans les dialogues, on est dans le ressenti. Et ça, je trouvais que c'était intéressant, d'un point de vue expérience de cinéma à vivre. Voilà, donc c'est un film, pour moi ça reste presque un film de recherche, où je cherche, alors en fonction de ma vision des choses, j'y vois des choses et d'autres. Il y a des choses qui m'émeuvent sans que je sois capable forcément de les analyser et de mettre des mots dessus. Si vous n'avez plus de questions, je voudrais une toute dernière. Parce que c'est... Félicitations déjà pour le film. J'avais une question plus générale sur votre carrière. Récemment, avec des films comme The Substance ou Titan, on a renouveau de l'intérêt pour un film pour le cinéma français extrême, qui était un pilier du genre. Est-ce que je me suis assagi. Pardon ? Je me suis assagi. Non. Est-ce que ça vous intéresserait de vous joindre à cette sorte de New French Extremity qui commence à arriver dans un monde où on pense que c'est de plus en plus important de bouleverser les opinions à la Russie. Ah ouais. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que Substance ou des films comme ça Titan, ça te parle? Oui, c'est des films qui ont été en plus réalisés par des femmes réalisatrices extrêmement douées, donc ça m'intéresse. Moi aussi, j'ai fait des films peut-être un peu plus extrêmes au début de ma carrière. Alors, je ne pense pas que je me sois assagi, mais disons que mes centres d'intérêt changent avec le temps, avec la vieillesse. Donc voilà, mais peut-être qu'un jour, je ferai un film. Oui, je ne sais pas vraiment comment vous répondre. Oui, ça m'intéresse, mais
je ne rentre pas dans un groupe ou quoi que ce soit. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Je vais à vous. juste exceptionnellement